France. Emmanuel Macron accuse la Russie de nourrir la désinformation en Afrique, publié le 21 novembre 2022 par Miadjo. Le président français déclare que Moscou poursuit un projet prédateur pour étendre son influence dans les pays africains. Emmanuel Macron a accusé la Russie d'alimenter la désinformation pour faire avancer son projet prédateur en Afrique, où la France a connu des revers militaires. Dans une interview à TV5 Monde en marge d'une conférence des nations francophones en Tunisie, il a dit qu'il y avait un projet prédateur poussant la désinformation dans les pays africains, qui était un projet politique financé par la Russie, parfois d'autres. Un certain nombre de puissances, qui veulent étendre leur influence en Afrique, font cela pour blesser la France, blesser sa langue, semer le doute, mais surtout poursuivre certains intérêts, a déclaré le président français. Plus tôt ce mois-ci, Macron a officiellement annoncé le retrait des troupes françaises du Mali, mettant fin à une mission antiterroriste de 8 ans dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La France a retiré ses troupes après que l'armée malienne a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020 au milieu d'une rupture des relations. Les chefs militaires ont ensuite invité le groupe russe Wagner, lié au Kremlin, à aider à combattre les militants islamistes, et ils ont coupé les ponts avec la France. Les responsables occidentaux sont de plus en plus préoccupés par les mercenaires russes au Mali, car des allégations ont émergé selon lesquelles des combattants du groupe Wagner, un réseau de sociétés privées dirigé par un proche allié du Kremlin, auraient été impliqués dans des massacres de plusieurs centaines de civils. La Russie a rejeté les allégations, tandis que l'homme d'affaires considéré par l'UE comme étant derrière le groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a qualifié les rapports de faux, de mensonges et honteux et de falsification. S'adressant au Guardian en mai, il a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le groupe Wagner, bien qu'en septembre, Prigozhin ait admis avoir fondé le bataillon Wagner. L'UE a imposé des sanctions au groupe Wagner et à 8 de ses personnalités clés l'année dernière, citant son rôle dans de graves violations des droits de l'homme, notamment la torture et les exécutions extrajudiciaires, ainsi que des activités déstabilisatrices dans des pays comme la Libye, la Syrie, l'Ukraine et la République centrafricaine. L'UE a déclaré que le groupe étendait également son influence néfaste ailleurs, notamment dans la région du Sahel. Des mercenaires russes travaillant pour Wagner seraient également à l'origine d'une série d'attaques meurtrières contre des mines dans la zone frontalière anarchique entre le Soudan et la République centrafricaine, ainsi que de violations des droits de l'homme. Il suffit de regarder ce qui se passe en République centrafricaine ou ailleurs pour voir que le projet russe qui est en cours, alors que la France est mise à l'écart, est un projet de prédation, a déclaré Macron. Où tout cela finira-t-il ? Le conflit en Ukraine apparaît plus loin que jamais de la résolution. Menace nucléaire, fausse commune, le sentiment que les deux camps sont all-in. C'est notre travail au Guardian de déchiffrer un paysage en évolution rapide et de rapporter les faits de manière sobre, sans nous laisser emporter. Nos correspondants sont sur le terrain en Ukraine et en Russie et dans le monde entier pour fournir des rapports et des analyses 24 heures sur 24 pendant cette situation fluide. Nous savons qu'il n'y a pas de substitut à notre présence, et nous resterons sur le terrain, comme nous l'avons fait pendant la révolution russe de 1917, la famine ukrainienne des années 1930, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et le premier conflit russo-ukrainien en 2014. Nous avons une illustre histoire de 200 ans de reportages dans toute l'Europe en période de bouleversement, de paix et de tout le reste. Nous ne lâcherons pas maintenant. Des dizaines de millions de personnes ont fait confiance au journalisme intrépide du Guardian depuis que nous avons commencé à publier il y a 200 ans, se tournant vers nous dans les moments de crise, d'incertitude, de solidarité et d'espoir. Nous aimerions vous inviter à rejoindre plus de 1,5 million de supporters de 180 pays qui nous alimentent désormais financièrement, nous gardant ouverts à tous effarouchements indépendants. Contrairement à beaucoup d'autres, le Guardian n'a pas d'actionnaire ni de propriétaire milliardaire, juste la détermination et la passion de fournir des rapports mondiaux à fort impact, toujours libres de toute influence commerciale ou politique. Des reportages comme celui-ci sont essentiels pour rétablir les faits, qui ment et qui dit la vérité, et nous fournissons tout cela gratuitement, pour que tout le monde puisse le lire. Nous le faisons parce que nous croyons en l'égalité de l'information. Un plus grand nombre de personnes peuvent suivre les événements qui façonnent notre monde, comprendre leur impact sur les personnes et les communautés et être inspirées pour prendre des mesures significatives. Des millions de personnes peuvent bénéficier d'un accès ouvert à des informations de qualité et véridiques,
quelle que soit leur capacité à payer. Que vous donniez peu ou beaucoup, votre financement alimentera nos rapports pour les années à venir. Soutenez Le Guardian à partir d'1$ seulement, cela ne prend qu'une minute. Si vous le pouvez, pensez à nous soutenir avec un montant régulier chaque mois. Merci.